victoire est une bonne habitude à prendre, a-t-il ajouté. Sport toujours, les championnats du monde de vélo couché se déroulent depuis 3 jours en Haute-Loire. Aujourd'hui, les épreuves de sprint avaient lieu sur la piste de l'aérodrome de Loud. Nous vous avions déjà présenté ces drôles de machines la semaine dernière. Vous allez le constater, elles roulent vite, toujours plus vite. Reportage Christian Lamorel et Raphaël Doumergue. Pas d'erreur, ceci est bien un vélo, et même le vélo du champion du monde en titre, l'Allemand Bernhard Boller. Il possède un plateau de 100 dents, alors que les pros du Tour de France en utilisent un de 55 au maximum, et encore dans les contre-la-montre. J'utilise ce vélo pour les sprints bien sûr, mais aussi pour les courses d'1 heure ou de 3 heures. Il faut dire que les vitesses atteintes sont assez impressionnantes, près de 75 km/h pour les meilleurs, parfois plus. Ici à l'image le Hollandais Jim Tessidrandi qui sur la course des 200 mètres est chronométré au départ lancé à un peu moins de 70, il termine à plus de 73 en sachant qu'il y avait du vent. Sur les 2 essais, je suis allé trop vite au premier, j'ai été vite fatigué. Et sur l'autre, je n'ai pas pris un bon élan et je ne suis pas allé assez vite. Vous voyez, même après 10 ans de compétition, on fait encore des erreurs. En fait, si ce championnat de vélo couché est organisé pour la première fois en France, la discipline est assez populaire ailleurs en Europe. C'est un sport qui avait commencé dans les années 30 et qui réapparaît depuis quelques années. Le record du monde est de 130 km/h, mais cette vitesse tient plus à la performance de la machine qu'à celle de l'homme. Et ici, la plupart des pratiquants sont d'anciens cyclistes traditionnels. Tous les cyclistes en fait étaient des cyclistes traditionnels on va dire et puis ils ont découvert le vélo couché et certains ont vraiment accroché, ils ne font plus que ça. Et c'est le goût de la vitesse qui donne ça? Le goût de la vitesse pour les compétitions, pour d'autres ça va être le goût du confort, plus pour les randonnées, les balades, les grands voyages, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Ces 3 jours de compétition auront en tout cas permis de découvrir cette discipline souvent méconnue dans laquelle le dopage n'est pas encore d'actualité.